Bonjour et bienvenue dans la Minute Humaine, le podcast des dirigeants qui veulent des équipes qui se comprennent et qui avancent vraiment ensemble. Chaque semaine, en moins de 10 minutes, je t'aide à mieux te comprendre, mieux comprendre les autres et agir avec justesse. Si tu souhaites être prévenu de l'actualité du podcast, inscris-toi à la newsletter. Je te souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans le 13e épisode de la deuxième série intitulée Émotions de leader du podcast La Minute Humaine. Aujourd'hui, je te parle d'un sujet que presque tous les dirigeants connaissent et dont très peu osent parler vraiment, qui est la solitude. Je ne parle pas de la solitude d'être seul dans son bureau, mais celle de porter des décisions que personne d'autre ne peut vraiment porter avec toi. Celle de devoir rassurer tout le monde alors que même parfois tu n'es pas rassuré toi-même. Celle de sentir que malgré les équipes, les comités, les conseils, tu restes le dernier recours. On a beaucoup écrit sur cette solitude. On l'a décrite, quantifiée, analysée. On a dit qu'elle était structurelle, inévitable, comme si c'était un prix à payer pour avoir ce pouvoir. Moi, je veux t'apporter un autre regard, un regard plus systémique et plus libérateur. Dans notre culture, et particulièrement en France, nous avons un mythe très puissant, le mythe de l'homme providentiel. Celui qui arrive, qui voit clair, qui décide, qui redresse, qui sauve. On le retrouve dans l'histoire politique, dans les récits d'entreprise, dans les fantasmes collectifs. Et j'ai utilisé le mot homme, pas femme, parce que je pense sincèrement que ça fait partie du modèle patriarcal. Le dirigeant qui à lui seul va tout régler. Le leader charismatique qui porte sur ses épaules le destin de l'organisation. Ce mythe est séduisant. Il flatte l'ego. Il donne une impression de puissance. Mais il est aussi terriblement isolant. Parce qu'il place le dirigeant dans une position impossible, celle du héros solitaire. Regardons de plus près des figures qu'on présente souvent comme des hommes providentiels. Derrière presque chacune d'elles, il y avait des réseaux, des collaborateurs dans l'ombre, des relais, des personnes qui pensaient, qui préparaient, qui soutenaient, qui corrigeaient même. Le héros visible n'a presque jamais agi seul. Il a été porté par un système, même si le récit officiel a effacé ses contributions. Le problème, c'est que ce récit du héros solitaire continue de structurer encore aujourd'hui la façon dont on conçoit le pouvoir, même dans une organisation. On attend encore du dirigeant qu'il sache, qu'il décide, qu'il rassure, et surtout qu'il ne doute pas. Et le système tout entier collabore à maintenir cette fiction. Peut-être même que certains dirigeants aiment cette posture, ce rôle, quitte à en souffrir. C'est délicieux, voire addictif de penser et ressentir qu'en tant que dirigeant, chef, manager, etc., je suis tout puissant et je sauve le monde en quelque sorte. Je suis indispensable. C'est une illusion dont le résultat est de se retrouver prisonnier de son rôle. Ce héros, s'il montre ses doutes, il a peur de perdre en autorité. S'il demande de l'aide, il a peur d'apparaître faible. S'il partage réellement le poids des décisions, il a peur de perdre le contrôle. La solitude n'est donc pas seulement une conséquence de la fonction. Elle est aussi produite par un système qui idolâtre encore le héros solitaire, là où des hommes se sont structurés sur base de ces modèles appris à la maison, ou à l'école, même à l'université. Et c'est là que je veux te proposer un déplacement de la pensée. Et si cette solitude du dirigeant n'était pas une fatalité à subir, mais tout simplement un symptôme à observer, un symptôme qui dit quelque chose du système dans lequel tu évolues, un symptôme qui dit aussi quelque chose de la façon dont tu as accepté ou non d'incarner le rôle du héros. En regardant comme ça, tu n'as plus à te culpabiliser d'avoir besoin d'espace, de regard extérieur, de véritables pairs, d'aller dans des groupes de supervision, dans des groupes de parole, faire du co-développement, etc. En regardant comme ça, tu n'as plus à te culpabiliser, tu n'as plus à porter seul ce que le système a placé sur tes épaules. La vraie force n'est pas de tout porter. La vraie force, c'est d'oser sortir du mythe de l'homme providentiel. Si le podcast et particulièrement cet épisode résonne pour toi, j'ai créé un livre pas tout à fait blanc pour t'aider à passer à l'action. C'est un document court et rapide à lire qui propose une manière de regarder son organisation comme si on regardait un être vivant. Tu peux le télécharger gratuitement via le lien.
Alors concrètement, comment faire? D'abord, en acceptant une vérité simple. Tu n'es pas obligé d'être un héros. Tu peux être un dirigeant qui crée les conditions pour que l'intelligence collective travaille vraiment. Un dirigeant qui refuse de tout absorber et qui apprend à faire circuler la responsabilité. Ensuite, en regardant avec lucidité ton propre rapport au rôle de sauveur. Est-ce que tu te sens important quand tu portes tout? Est-ce que tu as peur de perdre de la valeur si tu partages réellement le pouvoir de décision? Ces questions ne sont pas confortables, mais elles sont libératrices. Enfin, construis volontairement des espaces où tu n'es plus seul face aux enjeux. Pas des espaces où tu cherches de la validation. Non, crée des espaces de vraies contradictions, de vraies pensées partagées, de vraies présences. C'est pas un signe de faiblesse, c'est juste de la maturité. Le dirigeant qui sort du mythe du héros solitaire ne perd pas en puissance, il gagne en lucidité, en énergie et en capacité à faire grandir son organisation. Paradoxalement, plus il cesse de vouloir tout sauver, plus il devient vraiment utile. Prends soin de toi, on se retrouve mardi prochain. Merci d'avoir écouté cette minute humaine. J'aime à dire qu'il n'y a pas de faire humain, il n'y a que des êtres humains. Si cet épisode t'a été utile, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Et pour continuer à explorer tout ça ensemble, on se retrouve la semaine prochaine, c'est le mardi à 6h.